Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Mais avant, j'aimerais qu'ensemble nous prions pour commencer. Nous prions. Seigneur, nous te disons encore merci parce que tu nous as accordé à nouveau le souffle de vie aujourd'hui. Nous te supplions de nous assister pendant ces moments d'échange afin que chacun ici puisse en tirer profit. Viens Seigneur et sois au milieu de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, aujourd'hui nous allons parler du pardon. C'est un concept assez difficile à cerner. C'est une notion que dont nous avons vraiment beaucoup de difficultés à manifester. Pour commencer, nous allons définir pardon. Nous allons répondre également à quelques questions, notamment pourquoi faut-il pardonner? Faut-il toujours pardonner? À qui est-ce qu'on doit pardonner? Et y a-t-il des choses qu'on doit pardonner et celles qu'on ne doit pas du tout pardonner? Et enfin, comment pardonner? Bien, pour ce qui est de la définition, je dirais que pardonner, c'est renoncer à la colère, renoncer à la douleur, renoncer à l'amertume causée par quelqu'un. Lorsque tu décides de ne plus te mettre en colère, de ne plus te fâcher contre quelqu'un par rapport à ce qu'il a eu à te faire, alors tu lui as pardonné. Par contre, si tu dis « je te pardonne » de la bouche, et pourtant dans ton cœur, chaque fois que tu le vois, tu as envie de le faire subir ce qu'il t'a fait subir. Tu as envie de le faire ressentir le mal que toi tu as ressenti. Tu éprouves toujours de la colère, de la haine envers lui, alors tu ne lui as pas pardonné. Donc pardonner quelqu'un, c'est lorsque à un moment donné, tu es stable, tu es en paix. Chaque fois que tu le vois. Et tu peux même prier pour cette personne et éprouver de la joie lorsque tu es dans sa présence. Alors tu lui as pardonné. Maintenant, pourquoi faut-il pardonner? Déjà, lorsque tu pardonnes, tu es libéré. Lorsque tu pardonnes, tu es soulagé. Tu retrouves la paix et la stabilité du cœur. Une personne qui a de la rancune, de la rancœur, une personne qui est toujours en train de méditer, de faire le mal à quelqu'un, n'est pas en paix, ne peut pas mener une vie heureuse et une vie stable. Lorsque tu pardonnes, tu te décharges d'un lourd fardeau. Ça, c'était de 1. Et de 2, nous devons pardonner parce que Jésus-Christ, qui est notre chemin, nous exhorte à être ses imitateurs. Si véritablement tu es un chrétien, si véritablement tu es une personne renouvelée, transformée, qui désire de tout son cœur faire la volonté de Dieu, alors tu comprends mieux quand je dis que nous devons être les imitateurs de Christ. Alors, est-ce que Christ a pardonné? Oui, Christ a pardonné. Christ a pardonné lorsqu'il était encore sur la croix. Lorsqu'il était encore en train d'agoniser, tu peux trouver ça dans Luc 23, verset 34. Pendant que ses bourreaux étaient encore en train de lui percer les côtes, pendant que ses bourreaux étaient en train de l'insulter, pendant que la foule était en train de l'insulter, de se moquer de lui en disant, si véritablement tu es celui que tu dis être, si véritablement tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, nous allons croire en toi. Pendant que les gens se moquaient de lui en lui disant, il a sauvé les gens, il a guéri les malades pour qu'il n'arrive pas à se sauver lui-même. Pendant qu'on était en train de lui dire toutes sortes de mauvaises paroles, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Christ a pardonné pendant qu'il était en train d'agoniser. Et il nous invite à être ses imitateurs. Voilà pourquoi, voilà quelques raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Si tu n'es qu'un chrétien qui se contente d'aller à l'église, si tu n'es qu'un chrétien, si tu estimes que tu es chrétien parce que tu vas à l'église, parce que tu es moniteur ou monitrice du culte d'enfants, parce que tu parles de Dieu aux uns aux autres, et pourtant au fond de ton cœur, tu sais très bien que tu ne mets pas en pratique ce que tu dis, alors tiens-toi tranquille, tu n'es pas encore un chrétien. Si véritablement tu es un chrétien qui est renouvelé dans son intelligence,
intelligence, un chrétien transformé qui se bat tous les jours à mettre en pratique la parole de Dieu, alors mets également en pratique la parole de Dieu lorsqu'elle te demande d'être imitateur de Christ. Ça veut dire de pardonner comme Christ également nous a pardonné. Maintenant, la prochaine question est: faut-il toujours pardonner? Faut-il toujours pardonner? Lorsque Pierre a demandé à Jésus-Christ: Seigneur, combien de fois faut-il pardonner? Est-ce qu'on doit pardonner jusqu'à 7 fois? Jésus lui a répondu: il faut pardonner 70 fois 7 fois. 70 représente le nombre 70. Alors Jésus-Christ lui a dit qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois. 70 fois 7 égale 490. Alors, je ne pense pas que tu auras assez de temps pour compter chaque fois que tu as pardonné quelqu'un. Ou alors, si l'autre va vivre assez longtemps pour que tu lui pardonnes 490 fois. En fait, Jésus-Christ essayait de dire ici, tu trouveras ça dans Matthieu 18, verset 21. Il voulait en fait dire que il faut toujours pardonner. Car le chiffre 7 représente la perfection. Le chiffre 7 représente ce qui est accompli, ce qui est fini, ce qui a atteint le niveau ultime. On ne peut plus augmenter. Donc, quand Christ dit il faut pardonner 70 fois 7 fois, c'est une façon de dire il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Chaque jour de ta vie, tu fais ce qui est mal. Nous péchons en acte, en pensée, en parole et même en omission. Mais Dieu, lui, il nous pardonne toujours. Nous commettons des bêtises, des erreurs tous les jours de notre vie. Nous nous battons seulement pour être à l'image de Jésus-Christ. Mais il est très difficile d'y arriver. On fait toujours des erreurs parce que nous sommes humains. Mais Dieu, lui, nous pardonne toujours. Il continue toujours à nous pardonner. Et il va toujours nous pardonner. Jusqu'au moment où il viendra pour nous enlever avec lui. Il nous pardonnera toujours. Alors toi également, sois imitateur de Christ et pardonne toujours. Bien, l'autre question c'est: y a-t-il des choses qu'on a pardonnées et celles qu'on ne doit pas pardonner? Dans Ésaïe 1, verset 18, Dieu dit: même si vos péchés sont cramoisis, vous deviendrez blancs comme la neige. Le cramoisi ici, c'est une couleur qui peut être assimilée au rouge foncé. En fait, l'Éternel utilisait cette image pour nous faire comprendre que peu importe ce qu'on aurait fait, peu importe la colère, la haine qu'on a éprouvée pour lui, peu importe les insultes, la résistance envers lui, peu importe le châtiment qu'on a fait subir lorsqu'il était sur la terre avec nous, peu importe ce qu'on a fait endurer, il est encore capable de nous pardonner. Peu importe la hauteur du péché, peu importe la noirceur, si je peux dire ainsi, du péché que nous avons commis, il peut encore nous pardonner. Donc ne pense pas qu'il y a une bêtise tellement si grave qu'on devrait dire non, ceci on ne peut pas pardonner. Quand Jésus-Christ venait ici pour porter nos péchés, il n'a pas sélectionné les péchés qu'il devait pardonner. Il n'a pas dit ceci je peux pardonner, mais cela je ne peux pas, c'est encore trop grave. Bon, là encore on peut essayer de pardonner, mais cela non, c'est pire, je ne peux pas pardonner ça. Non, il a tout porté sur lui. Il a tout récupéré et il a crucifié ça sur la croix. Donc il n'y a pas de péché qu'on ne puisse pardonner. Je sais que lorsque je te dis ça, tu es perplexe et tu te dis que je ne peux pas imaginer ce que tu as enduré. Que ce que cette personne t'a fait subir est tellement si grave que tu ne puisses jamais le pardonner. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas le pardonner seul. Il n'y a que Christ qui peut t'aider à le faire.
n'y a que Christ qui peut t'aider à le faire. Il n'y a pas de péché qu'on ne pardonne pas. Si Christ a pardonné tous tes péchés, alors toi également, tu peux pardonner. Tu peux pardonner la pire des choses qu'on t'a fait subir. Bien, l'autre question après, y a-t-il des péchés, c'est comment pardonner. Alors la première des choses, c'est d'avoir la volonté. J'imagine que si tu as ouvert cette vidéo, c'est parce que tu veux connaître comment pardonner. Il faut déjà avoir la volonté de pardonner. C'est la première des choses. Si tu ne veux pas pardonner, tu n'y arriveras jamais. Il faut laisser Jésus-Christ, il faut laisser Dieu être ton témoin, être ton juge. Dieu dit dans sa parole qu'à lui seul la vengeance. Ça veut dire que si tu veux te substituer à Dieu pour te venger, tu n'obtiendras pas justice. Laisse Dieu s'occuper de la personne qui t'a fait souffrir. Remets-toi entre ses mains. Prends ta retraite spirituelle. Retrouve-toi quelque part. Et supplie Dieu de te pardonner. Si tu veux, pleure, libère-toi. Coule tous les larmes de ton cœur pour te débarrasser de toute la douleur, de toute la colère, de toute l'amertume que le mal qu'on t'a fait subir, n'est-ce pas, a eu à créer en toi. Libère-toi. Supplie l'Éternel de te donner la force et le courage de pouvoir pardonner à cette personne qui t'a fait subir d'atroces souffrances. Cette personne t'a peut-être maltraité, cette personne t'a peut-être violé, cette personne t'a peut-être s'est moqué durement de toi, cette personne t'a fait traverser des situations extrêmement atroces. C'est vrai. Et tu ne peux pas pardonner à cette personne si tu ne te remets à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ pour te donner la force de le faire. Si tu veux trouver la force en toi de le faire, tu ne pourras jamais y arriver. Laisse Jésus-Christ agir dans ton cœur. Ne te fais pas justice. Laisse Dieu agir. Ne te fais pas justice. Laisse le Saint-Esprit qui est en toi, faire son travail, faire ce pourquoi il est là. Libère ton cœur. Et demande à Christ de t'aider à pardonner. Et lorsque Jésus-Christ te donnera la force de pardonner, va rencontrer la personne. Et dis à cette personne que tu lui as pardonné. Parce qu'il y a des personnes qui t'ont fait souffrir, qui regrettent amèrement et qui continuent à souffrir aujourd'hui et qui souffrent également aujourd'hui simplement parce que tu n'as pas encore décidé de leur pardonner. Ils ont juste besoin que tu leur dises « Je te pardonne » pour qu'ils retrouvent la paix dans le cœur. Je t'en supplie, ce n'est pas facile, je sais, mais tu peux encore pardonner à quelqu'un. À la seule condition que tu laisses Jésus-Christ agir à ta place. Oui, il faut pardonner. C'est une notion qui est très difficile à appliquer. Parfois, on a l'impression que c'est une faiblesse de pardonner. Laisse que les gens te disent que tu es faible. Christ, lui, voit que tu es fort. Ce sont les forts qui pardonnent et non les faibles. Les faibles ne pardonnent pas, mais les forts pardonnent. Or, Jésus-Christ dit, dans ta faiblesse, c'est dans ta faiblesse en fait qui te rend fort. Alors, humilie-toi auprès de ton Dieu et dis-lui, Seigneur, je suis faible. Je n'arrive pas à pardonner. Il va te donner la force de le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que, n'est-ce pas, avec cette vidéo, avec tout ce que tu as écouté aujourd'hui, tu pourras trouver la force de pardonner à tous ceux-là qui t'ont fait du mal. Car un chrétien n'est pas supposé avoir des ennemis. Un chrétien n'est pas supposé avoir de la rancune. Un chrétien n'est pas supposé avoir quelqu'un dans son cœur qui n'a pas pardonné. Non. Un chrétien doit être libre comme le vent. Car nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes libres. Oui, nous sommes libres. Et c'est pour ça que Christ est venu. Il est venu pour nous rendre libres. Pour apporter la liberté aux captifs. Arrête d'être captif. Arrête d'être captive à cause de ce manque de pardon qui est en toi. Libère-toi. Pardonne et sois heureux.